Bon voilà, aujourd'hui réception d'un Webasto pas comme les autres. Tu vas voir cet appareil qui est fabuleux. C'est un appareil qui est totalement étanche. On va regarder ça ensemble. On va éplucher. Donc le renifleur, hein, ça c'est la partie en fait qui va prendre l'air. Ici on a, voilà, c'est pour la sortie d'air chaud. Ici ça va être le petit pot d'échappement, on va dire, mais c'est pas vraiment un pot d'échappement, c'est plutôt une connectique entre deux. C'est cet échappement là, hein, qui va rejeter le diesel brûlé. Ici c'est pour le renifleur, c'est ce qui va se mettre. Tu vois, ça se met comme ceci. Et puis de l'autre côté on va au Webasto. On a également tous les colliers qui sont fournis, toute la visserie, tout ce qu'il faut dans ce produit. On a donc un joli petit écran qui est protégé par un film, avec ici un autocollant pour, je pense, se mettre proprement là. Donc c'est un truc qui est quand même étanche malgré tout, puisqu'on a ici une petite plaque qui vient se fermer et protéger l'écran, qui est fourni bien évidemment. Ici c'est la grille en fait pour la sortie d'air chaud, ça vient comme ça, que vous allez choisir. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que cet appareil il va servir non seulement pour un camping-car, mais pour un 4x4 ou une voiture. C'est-à-dire que cet appareil, on va pouvoir le laisser dehors sous la pluie. Hein, tu vois, c'est une manette, on va le regarder correctement et on va pouvoir se chauffer en faisant passer l'air chaud par une fenêtre, par exemple, et pouvoir se faire un super bivouac à chauffer, même en plein hiver sous la neige. Alors, on découvre la bête. Donc, on voit qu'on a une coque ABS totalement étanche, avec de ce côté une petite trappe. Ici, on a 5 litres pour le diesel. Donc on n'a plus qu'à mettre du diesel ou du rouge, hein, pour ceux qui veulent. Moi je conseille pas trop le rouge parce que ça va encrasser votre Webasto. Alors ici on a de ce côté de quoi ouvrir la coque ABS. Et puis on va enlever et là on tombe à l'intérieur. On a donc un beau réservoir avec ici la pompe qui va faire tac 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 tac, mais je vais vous mettre en description une pompe silencieuse. Et on a notre Webasto ici qui est un 8 kW, un 8000 watts. Voilà, donc c'est très très simple finalement. Et ce qu'il y a de bien, c'est que il est totalement étanche via ici. Voilà, là on le referme et c'est hermétique. Ici on a une petite plaque qui vient par dessus, hein, qui est fournie. Donc voilà, c'est un Mudiro. On a donc fuel diesel, consommation 40 watts en 12 volts, c'est rien du tout. Vous pouvez tenir des heures et des heures avec une batterie toute simple comme une 100 ampères-heure. Je vous conseille d'aller dans la description, vous avez tout un tas de batteries pas chères en lithium, LiFePO 4, et puis un 8 kW, 8000 watts donc pour le Webasto. Alors là, on a l'aspiration ici. Là, on a donc le câblage. Vous n'avez plus qu'à mettre un allume-cigare ou brancher directement via un petit fusible. Moi je conseille quand même un petit fusible, hein, avant de brancher votre plus et votre moins, donc le rouge le plus, le moins le noir. Mettez un petit fusible quand même et puis vous allez directement à votre batterie éventuellement. Moi franchement je conseille pour ce genre de petit appareil comme ça, je conseille, tu sais quoi, de mettre un petit allume-cigare et puis tu le branches à une petite station d'énergie et puis tu laisses ça dehors tranquille. La station d'énergie où tu la planques dans le coffre, tu veux passer les fils avec le joint, tu coinces un petit peu la porte, c'est très bien. Et puis voilà, une station d'énergie comme je recommande dans la description et ça suffira amplement. Donc là on a une télécommande pour télécommander à distance l'appareil, l'allumer. Donc si vous le mettez dehors, c'est très très pratique. Donc est-ce qu'il y a la pile fournie? J'ai pas l'impression. Non voilà, donc en plus c'est des piles toutes simples, hein, ça c'est bien, c'est pas des piles à quartz. Donc ça c'est pratique. Ça c'est un petit plus je trouve. Voilà, la petite télécommande toute simple, on, allume, monter la température, baisser la température. Voilà, ça c'est sympa. De l'autre côté, on a donc ici une petite aération faite pour qu'il y a quand même, tu vois, une petite aération, ne serait-ce que pour les gaz qui pourraient s'engouffrer à l'intérieur de la coque ABS. Et puis de quoi le fixer via ces plaques, donc ici et ici, on pourra le fixer si on a envie. Mais c'est pas nécessaire, l'avantage, moi je trouve, c'est pouvoir le déplacer à sa guise. Alors c'est très léger, hein. C'est vraiment pas lourd. Et puis ici, on a la sortie
du Webasto dans lequel on va pouvoir mettre la tubulure. Et puis vous le faites sortir. Alors ça s'étend. Ça s'étend. Donc j'ai pas de problème d'excès, c'est ça s'étend. Et puis on va pouvoir en faire bien 1 mètre. Donc après, si vous en voulez plus, ça peut s'acheter en option, ça. Et comme ça, vous allez. Alors, le mieux, vous le mettez en hauteur sur une chaise près de votre 4x4, admettons, ou votre camping-car. Et puis après, vous l'étendez, puis vous allez à une fenêtre rapidement. Donc ça, c'est très très bien. On passe au-dessous du Webasto totalement étanche. Donc on a ici l'entrée pour mettre notre sortie. Enfin, pas notre. Oui, c'est l'entrée. Donc l'entrée ici qui va aller, hop, avec un collier et votre renifleur pour la respiration. Et puis ici, la sortie. Tu vois, donc il suffit de le mettre à l'intérieur là. Comme ceci, tu vas le passer, tu le rentres, et puis après, tu fais passer ton échappement vers l'arrière en dépliant le tube. Tu mets ton petit, c'est pas un échappement véritable, et après tu achètes un petit plus, comme ça, en plus, et comme ça tu vas un petit peu plus loin. Moi, mais c'est pas obligé, hein, si tu veux le mettre dehors, ça suffira. Tu mets ça, tu mets un d'un côté, un de l'autre, dans l'autre sens. Lui, il n'aspirera pas les gaz d'échappement. Donc bien sûr, l'écran va se connecter une fois qu'on aura branché l'alimentation en 12 volts et on va pouvoir voir les directives pour l'allumer ici. Et puis on le dirige avec la télécommande. Puis on peut passer par des réglages de paramétrage ici. Bon, c'est tout basique, hein, faut pas croire que ça s'énerve. Ça s'énerve pas. Sur ce modèle-là, je ne crois pas qu'il y ait une application. Bonne nouvelle, on a une nouvelle qui est en français. Espagnol, anglais, tout, russe, si tu sais parler le russe couramment. Et puis là, on a la coupe du Webasto, du brûleur en fait. Voilà, on voit à l'intérieur là. C'est après ensuite le système qui va tourner, qui va répartir la chaleur. À l'intérieur, on a donc la flamme qui se fait va un espèce de petit injecteur qui est alimenté par une bougie qui peut se changer aussi régulièrement. Et à partir de là, bon ben voilà, c'est comme un petit moteur, c'est sans risque, hein, il ne faut pas s'inquiéter. Les Webasto, même les Shinasto, hein, comme on les appelle, sont quand même bien. C'est quand même assez rare qu'il y ait eu des problèmes. Quand il y a eu des problèmes, c'est que les gens n'ont pas fait des ouvertures qu'il fallait, notamment pour les sorties de ça. Donc si tu fais pas un trou assez grand, je te garantis que ça peut être un problème. Donc il faut faire les choses correctement. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que j'en ai installé un moi dans mon camping-car. Donc vous allez voir que le trou il est quand même relativement grand pour pouvoir éviter bien évidemment la surchauffe. Et puis après j'avais acheté une pâte haute température pour mettre sur l'époxy du camping-car, du trou que j'avais fait sur le fond. Donc à voir, enfin l'époxy, la matière des panneaux de camping-car, je cherche, tu vas me le marquer en commentaire parce que là je perds les mots. Et donc il faut mettre aussi également une pâte de haute température, pas pour cet appareil, hein, c'est pour le Webasto que vous mettez en camping-car, la vidéo que je vous conseille d'aller voir, que j'ai publiée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, donc là on a un appareil qui fait 8000 watts, je te garantis que ça chauffe, ça peut chauffer des camping-cars, des voitures, des poids lourds, même ton bulldozer, ton Caterpillar, enfin voilà, c'est le chauffage qui va être pratique. Puis alors l'avantage de lui, le fait qu'il soit étanche, c'est que tu le fous dehors, tu t'en occupes pas, tu mets ici la plaque qui est avec une plaque qui vient dessus, qui va faire qu'il va pas prendre la flotte, et puis tu le trimbales, tu l'emmènes où tu veux en vacances, ça va être formidable d'utiliser cet appareil. Alors je vais vous mettre en lien en description ce que je conseille, ce que je vais vous conseiller. Lui également avec une réduction, et puis celui que je vais vous conseiller éventuellement le plus, je suis en train d'éplucher, vous allez le retrouver dans la description. Voilà. Sachez que ce genre d'appareil c'est quand même fiable, ça fonctionne sans aucun problème, il n'y a pas de risque, de quoi que ce soit, c'est complet, il y a absolument tout, il y a vraiment tout pour pouvoir installer, et ça coûte pas cher. Donc encore une fois, il n'y a pas à hésiter. Puis j'aime beaucoup ce nouveau système de l'étanchéité, de foutre dehors. Il est tout prêt, t'as pas à faire une installation, à part le brancher, mettre ton renifleur et ton échappement, il n'y a rien de dur. C'est à la portée de tout le monde. Ça, rien que tu regardes cette vidéo, tu sais comment le mettre et tu sais comment faire, quoi. C'est très facile. Voilà. Donc, on se retrouve très vite. Moi, ça me plaît, j'aime bien. Je pense que je vais le mettre à l'extérieur pour petit 4x4 là, ça sera sympa. Et puis même pour le camping-car, voilà, donc il y a quand même un petit silencieux là qui tient la petite pompe.
Voilà, puis c'est pas mal, hein, ce petit réservoir plat, moi ça me plaît bien. Voilà, c'est sympa, j'aime beaucoup, beaucoup. On a un appareil étanche et qui va faire de la chaleur. Ça, c'est intéressant. On se retrouve très vite, mesdames et messieurs, pour les nouvelles vidéos. Et vous allez avoir de belles surprises. Donc, je vous invite vraiment à suivre, à actionner la cloche, à mettre un pouce. Parce que si vous actionnez pas la cloche, vous ne pouvez pas voir la suite des événements. Donc, on se retrouve très vite. Et je vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et ça fait plaisir. C'est grâce à vous que cette chaîne peut vivre en ce moment. Et ça m'encourage pour continuer. Voilà. Merci à vous. Ciao, ciao tout le monde, on se retrouve très vite.